C'est parti. Kelemati, kelemati, kelemati le. Jamamu, jamamu, jamamu le. Jamtalu batal ulay mutekatuleng. Le vieux commença à parler avec ses enfants. Il a commencé comme d'habitude avec son aîné, son premier. Pour lui dire que Moustapha, je t'aime bien, comme j'aime aussi mes autres enfants. Mais ce que je voudrais tout d'abord avant d'entamer la discussion, c'est de savoir où est mon présent. Et Moustapha a sorti le petit bout de bois. Et bizarrement, il était de couleur verte. Il a dit, donc pose ça devant toi. Moustapha a mis le petit bout de bois devant lui. Il a salué le frère de Moustapha. Et comme il a dit à Moustapha, tantôt, il a dit aussi à son jeune frère, où est mon présent? Lui aussi, il a sorti son petit bout de bois. Bizarrement, ce n'était pas la même couleur, ni la même taille, ni la même forme, mais toujours un petit bout de bois. Et ainsi de suite, jusqu'à sa cadette. Chacun avait amené son petit bout de bois. Il a commencé à parler concernant la vie, concernant ce qui se passe dans le monde, concernant aussi une bonne éducation que tout un chacun de nous a envers ses enfants et a envers aussi l'enfant des autres. Il les a dit tout d'abord, maintenant rassembler tous les petits bouts de bois jusqu'à en faire un seul tas. Et Moustapha, son aîné, s'exécuta, alla ramasser les autres petits bouts de bois jusqu'à en faire un seul tas et venir déposer le tas devant le papa bien-aimé. Le papa continua la discussion. Toujours leur parlait que les champs ont toujours été les champs. Les champs, c'est ce que leur grand-père nous a légué. À travers ces champs-là, il a éduqué ses enfants. À travers ces champs-là, il a nourri ses enfants. À un certain moment, il demande à Moustapha, Moustapha, il a dit oui, maintenant ce que je voudrais, c'est que tu casses en deux les tas des petits bouts de bois. Et Moustapha, voulant s'exécuter, a eu toutes les peines du monde pour casser maintenant ces petits bouts de bois réunis en un seul tas de fagots. À un certain moment, Moustapha a dit que papa, franchement parlé, je suis désolé, mais je n'y parviens pas. Il a dit ça ne fait rien, c'est pas grave. Donc donne à ton jeune frère. Et à tout drôle, chacun essaya. Mais en vain, le petit fagot des 7 bouts de bois resta intact. Le vieux continua son speech, sa discussion envers ses enfants. Et à la fin de la discussion, il a dit que je voudrais maintenant que tout un chacun reprenne son petit bout de bois. Et tout le monde prit son petit bout de bois. Et comme guise de Salamaïk, le vieux a dit, je voudrais maintenant que tout un chacun casse son petit bout de bois en deux. Tout le monde s'exécuta et on entendit carré, 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 carré. Les petits bouts de bois se cassèrent. Et il restait ébahi. Et c'est à ces instants précis que le vieux s'est mis à bondir comme un lion face à sa proie. Pour lui dire, ah, maintenant vous avez vu, vous avez constaté. Maintenant, si toutefois dans la vie vous vous dispersez, c'est comme ça que le mal va s'incruster en vous et vous casser en deux. Car vous l'avez vous-même constaté qu'une fois unis, on ne peut pas vous casser, on ne peut pas vous désunir. Donc faites tout dans la vie pour rester un seul. Faites tout dans la vie pour ne jamais se dissocier. Faites tout dans la vie pour rester ensemble, pour s'unir dans l'union. Et c'était ça le secret des 7 bouts de bois. Donc les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Et tonton Sidina vous dit donc à la prochaine dans votre émission intitulée Allons les enfants. Ok, bye bye. Alors, j'espère que vous avez bien aimé les histoires de tonton Asbara. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne envie de crever de rire et aussi de m'évanouir. Salut chers enfants, bienvenue dans votre rubrique Info Enfants. On sait tous que l'eau est source de vie et à Dakar, il n'y a pas d'eau depuis plusieurs jours. Les gens vont chercher tout le matin de l'eau. L'eau est précieuse car on boit de l'eau, on se lave avec de l'eau et on prépare à manger avec de l'eau. On ne peut pas vivre sans eau, sinon on va tomber malade.
On a besoin de l'eau, mais il ne faut pas la gaspiller. Après Dakar, nous allons en Espagne. En Espagne, il y a des enfants qui n'ont pas de papier. Et on sait tous que s'ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas se soigner et aller à l'école. Donc nous disons aux parents d'aller à la mairie pour déclarer les enfants pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation. Après l'Espagne, nous allons terminer par la France où Minimis est un concours de beauté pour petites filles. Les enfants aiment participer à Minimis, mais la sénatrice veut l'interdire parce qu'elle dit que le maquillage n'est pas pour les enfants. Chantal Juan dit que le maquillage n'est pas pour les enfants. Les enfants qui participent à Minimis disent que le concours est bon pour leur épanouissement. Les petites filles vont écrire une lettre aux députés pour leur dire de ne pas interdire le concours. C'était tout pour votre rubrique Info Enfants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans votre émission Allô les enfants. J'espère que vous avez bien aimé. Avec toujours Tata Kadja, bien entendu. Bye. C'est parti. Kelemati le. Jamamu le. Jam talu batal ulay mu tekkatu le.